Imaginez un instant que la plus grosse application du monde, celle qui captive des millions de personnes chaque jour, n'est en réalité qu'une arme. Et elle dit avoir tenté de mettre fin à ses jours après avoir regardé des vidéos sur TikTok. Ou une expérience à échelle mondiale créée pour rendre toute une génération plus stupide pendant qu'une autre deviendrait plus intelligente. Cette théorie complètement folle, c'est pourtant ce que des experts du monde entier dénoncent depuis maintenant 2 ans. Et si je vous disais que j'avais enquêté pendant plusieurs mois sur cette histoire, et que la vérité était encore plus troublante que ce qu'on imagine, qu'il ne s'agit pas de censure comme on aime à le penser, mais d'une stratégie bien plus poussée, bien plus subtile, pour façonner l'esprit de 2 civilisations entières. Une stratégie si efficace qu'elle pourrait bien redessiner l'équilibre mondial dans les années à venir. Novembre 2022, les États-Unis sont en plein bras de fer avec la Chine et TikTok est dans la ligne de mire. The TikToks have gotta go! C'est à ce moment qu'un homme va faire une révélation qui va secouer le monde entier. Son nom, Tristan Harris. Ancien designer chez Google, il est devenu l'un des lanceurs d'alerte les plus écoutés de la Silicon Valley. Ce soir-là, sur le plateau de 60 minutes, il considère TikTok comme ce qui pourrait être la plus grande opération d'influence de l'histoire. Il vient même comparer cette opération à une époque qui fait froid dans le dos, les guerres de l'opium. Pour comprendre cette comparaison, il faut remonter au 19e siècle. La Chine est alors l'empire le plus puissant du monde. Les Britanniques, fascinés par le thé chinois, se retrouvent avec un énorme problème. Ils doivent payer ce thé en or et en métal précieux, mais leurs réserves s'épuisent. Leur solution ? Inonder la Chine d'opium cultivé en Inde. Le résultat est dévastateur. En quelques années, des millions de Chinois deviennent dépendants à l'opium, la Chine perd 10% de sa population, l'empire s'effondre de l'intérieur, c'est le début du siècle de l'humiliation. Une citation célèbre de Lin Zexu, un commissaire impérial mort en 1850, devient alors étrangement actuelle. Si les Britanniques n'ont pas de remords à empoisonner la Chine avec l'opium, pourquoi aurions-nous des remords à les empoisonner avec leurs propres armes ? Selon Harris, TikTok serait l'opium moderne, une drogue censée abrutir la population du reste du monde. Et cette fois, les rôles sont inversés. La Chine aurait créé 2 versions radicalement différentes de la même application, Douyin pour ses citoyens, TikTok pour le reste du monde. Et les faits semblent lui donner raison. Une étude du Citizen Lab, un laboratoire de sécurité de l'université de Toronto, a révélé que TikTok et Douyin, bien que partageant le même code source, sont en réalité 2 applications radicalement différentes. Plus troublant encore, Douyin contient des fonctionnalités cachées que TikTok n'a pas, comme la capacité de se mettre à jour silencieusement sans passer par les stores officiels. Selon lui, sur Douyin, la version chinoise, les enfants sont limités à 40 minutes par jour. Le contenu, de la science, de l'histoire, des tutoriels de programmation, des vidéos qui poussent à devenir ingénieur, médecin, astronaute. Une véritable machine à créer l'élite de demain. D'ailleurs, selon une étude très récente réalisée par l'institut de sondage Harris Poll, la majorité des enfants en Occident souhaitent maintenant devenir youtubeurs, alors que la plupart des enfants en Chine veulent devenir astronautes. Il y a sans doute un lien avec ce que propose TikTok au reste du monde. Des danses, des trends absurdes, des challenges toujours plus dangereux, des vidéos de plus en plus courtes, de plus en plus addictives, une vraie dose de dopamine numérique. À la suite de ces propos, les médias s'enflamment. Amnesty parle de contenu nuisible à la santé mentale. Forbes titre la cocaïne digitale. Le Monde évoque une arme de propagande et d'espionnage. Et les chiffres sont là. Sur Douyin, 76% des utilisateurs regarderaient du contenu éducatif. Sur TikTok, les études montrent que 32% des moins de 14 ans passent plus de 3 heures par jour sur l'application. Mais 3 heures à regarder quoi exactement ? L'affaire devient politique. Le Congrès américain s'en mêle. ByteDance, la maison mère de TikTok, est accusée de mener une opération d'influence mondiale. La théorie semble parfaite. Les États-Unis vont peut-être réussir à faire supprimer TikTok du pays entier. C'est là que j'ai décidé d'enquêter. Pendant plusieurs mois, j'ai plongé dans les profondeurs de Douyin. J'ai regardé des centaines d'heures de vidéos. J'ai analysé, comparé, décrypté, et ce que j'ai découvert va complètement à l'encontre de la théorie du gouvernement américain, si séduisante et si facile. La réalité est bien différente. Ce que j'ai vu sur Douyin, personne n'en parle. Des contenus si choquants qu'ils seraient immédiatement bannis sur notre TikTok. De la violence, des morts filmées en haute définition, des scènes de guerre, tout un tas de vidéos que je ne pourrais pas montrer pour des raisons évidentes, et des vidéos bel et bien accessibles très facilement. Mais surtout, j'ai compris quelque chose d'encore plus important, nous sommes peut-être tous en train de nous tromper de combat. Pour
comprendre ce qui se cache vraiment derrière Douyin et TikTok, il faut remonter à leurs origines. Tout commence en 2016, dans les bureaux de ByteDance à Pékin. À l'époque, c'est déjà l'une des startups les plus prometteuses de Chine. Leur première application, Toutiao, un agrégateur d'actualité dopé à l'intelligence artificielle, cartonne déjà. Mais ByteDance veut plus. Ils sentent que la vidéo courte va exploser. Ils créent alors Douyin et l'idée est simple. Des vidéos verticales, un algorithme surpuissant qui apprend de vos goûts, un format ultra court qui crée une dépendance immédiate. En à peine quelques mois, c'est le carton. Les chiffres donnent le vertige. 100 millions d'utilisateurs en un an, du jamais vu. D'ailleurs, on pourrait nous aussi devenir plus nombreux si vous preniez 5 petites secondes pour suivre cette chaîne. Ça m'encourage vraiment à continuer mon travail et en plus c'est gratuit. Bref, le succès est tel que ByteDance décide de conquérir le monde. Ils ne peuvent pas simplement exporter Douyin. Pourquoi ? Parce que la Chine a une particularité, son internet est complètement séparé du reste du monde. Le fameux Grand Firewall de Chine, un projet de surveillance et de censure d'internet construit pendant plus de 11 ans par le ministère de la Sécurité publique de Chine. Imaginez une immense bulle de verre autour d'un pays. Elle laisse passer la lumière, internet, mais de façon filtrée et les gardiens décident quelles informations peuvent entrer ou sortir. Alors ils créent TikTok, une version internationale de Douyin. Mais ce que personne ne savait à l'époque, c'est que ByteDance développait ces deux applications à partir d'une base de code commune, en y appliquant des personnalisations selon les marchés. On a découvert qu'il existait en réalité 3 versions de l'application. Douyin pour la Chine, TikTok Asie, appelé Trill, et TikTok International, appelé à la base Musical.ly, mais maintenant TikTok. Un détail technique qui peut sembler anodin, mais qui révèle une stratégie bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est là que les choses deviennent intéressantes. En Chine, Douyin explose. 700 millions d'utilisateurs actifs, des revenus qui dépassent l'imagination. Rien que pour 2023, 80% des 54 milliards de dollars de revenus de ByteDance viennent de Chine, principalement grâce à Douyin. Et c'est extrêmement dur de visualiser 54 milliards de dollars, mais pour l'image, c'est plus que le PIB annuel du Luxembourg ou l'équivalent de tout ce que produit la Croatie en une année. Si quelqu'un pouvait dépenser 1000 dollars chaque jour, il lui faudrait 148 000 ans pour dépenser ce que TikTok a gagné en un an. Mais revenons au moment où ByteDance s'apprête à exporter Douyin en dehors de la Chine. Le plus fascinant à ce moment-là, c'est ce qui se passe en coulisses. ByteDance commence à traiter différemment ces deux applications. 2 équipes séparées, 2 stratégies différentes, 2 visions du monde. Et là, la propagande officielle chinoise s'en mêle. Premier acte, avril 2021. 3 sociétés d'État chinoises dont la redoutable Cyberspace Administration of China acquiert 1% de ByteDance. Un pourcentage minuscule à première vue, mais détrompez-vous, pour à peine 264 000 €, une somme dérisoire, ils obtiennent un siège au conseil d'administration. Et qu'ils installent à ce poste stratégique Wu Chugang, un cadre du parti connu pour avoir déclaré sur Weibo « Le diable emporte les droits de l'homme et de la liberté ». Le message a depuis été supprimé, mais l'intention était claire. Le même jour, comme par magie, le capital social de ByteDance augmente de 1900%. Puis la machine s'emballe. Le fondateur de ByteDance démissionne mystérieusement. Les parts sont transférées à une société fantôme créée 20 jours plus tôt. Les médias chinois eux-mêmes n'osent pas poser de questions. En parallèle, la propagande s'intensifie. Douyin collabore avec 11 départements gouvernementaux. L'objectif ? Améliorer le contenu. Un haut gradé de l'armée chinoise écrit même dans un essai que Douyin est devenu un nouveau champ de bataille idéologique entre nous et nos ennemis. Pendant ce temps, TikTok devient un phénomène mondial. Mais plus son succès grandit, plus les questions se multiplient. Pourquoi 2 versions si différentes ? Qu'est-ce que ByteDance cherche vraiment à accomplir ? Le Citizen Lab a découvert que Douyin intègre un système sophistiqué de censure des recherches. Sur les 392 requêtes testées, 158 ont été restreintes pour des raisons politiques. TikTok contient même le code de censure, mais il n'est pas activé de la même manière. C'est comme si les 2 applications partageaient le même ADN, mais avec des gènes activés différemment selon leur marché. Quand j'ai commencé à explorer Douyin, la première chose qui m'a frappé, c'est à quel point c'est brut. Oubliez les danses TikTok et les playbacks, ici les gens filment tout le temps. On a bien évidemment du contenu simple, quelques danses, quelques cosplays, quelques vidéos innocentes, mais globalement, le contenu est bien différent. Les premières heures, voici ce que j'ai vu. Dans les usines, des ouvriers documentent leurs gestes répétitifs pendant des heures. Dans les rues, des passants capturent la moindre scène de la vie quotidienne. C'est assez fascinant et comme l'explique Julien Bredfield, expert en innovation digitale, c'est le résultat d'une révolution silencieuse. La Chine est passée d'une société où la télévision contrôlait tout à un monde où chacun peut devenir créateur.
Puis il y a cette obsession pour la morale et les traditions. Des grands-parents qui pleurent en voyant leurs petits-enfants, des citoyens modèles qui aident les personnes âgées à traverser, des artisans qui perpétuent des techniques millénaires, et même la police a ses propres comptes, montrant des arrestations musclées, des médailles remises en grande pompe. Mais plus je scrollais, plus l'algorithme apprenait à me connaître. Plus je découvrais un autre visage de Douyin. Un visage qu'on ne nous montre qu'après quelques heures passées sur l'application. D'abord, c'est des vidéos de guerre, des images que vous ne verrez jamais sur nos chaînes d'infos, des combats au Moyen-Orient dans toute leur brutalité, la réalité crue du conflit, sans filtre, sans aucune censure. Des soldats qui filment leurs derniers instants, des civils qui documentent l'horreur, des vidéos de drones de guerre. C'est comme si Douyin était devenu une archive vivante de tous les conflits du monde. Et ces vidéos sont étrangement glorifiées, plus qu'une façon d'informer les gens. J'ai l'impression qu'ils sont fascinés par ces conflits. Bon, à côté de ça, on a toujours du contenu bien what the fuck. On fera abstraction de ce contenu, mais il existe sur les deux plateformes. Bien évidemment, en plus grande quantité sur notre TikTok. Puis il y a les accidents. Des crashs d'avions filmés de l'intérieur, des explosions dans des usines chinoises, des catastrophes naturelles capturées en direct. Rien n'est flouté, tout est montré. Évidemment, je pourrais pas les partager ici, mais si vous souhaitez vous aventurer sur Douyin, il existe un moyen assez simple de s'y rendre pour s'y faire un avis. Le rapport aux animaux est particulièrement troublant, et ça, c'était le plus compliqué à regarder. Mais pas d'inquiétude, vous ne verrez pas ça ici. Dans les marchés traditionnels, les vendeurs montrent leur technique d'abattage, des scènes qui choqueraient n'importe quel occidental, mais qui sont considérées comme du contenu éducatif. C'est un autre rapport à la mort, à la nourriture, à la vie. Au début, je pensais avoir affaire à de la censure, à de la propagande. Mais c'est bien différent, c'est pas vraiment de la censure, ça ressemble bien plus à du conditionnement. En ce qui nous concerne, nous, les pays occidentaux, Douyin a une façon assez particulière de nous présenter aux Chinois. Chaque vidéo montrant l'Occident le présente comme une zone de chaos. Des émeutes à Paris, des fusillades aux États-Unis, des catastrophes naturelles en Europe. C'est comme si l'algorithme construisait une réalité parallèle où la Chine serait le seul havre de paix. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. La théorie de Tristan Harris sur les deux TikTok différents n'était peut-être qu'une partie de l'histoire. La vraie question n'est donc pas de savoir quelle application est la meilleure, la question est quelle société sera la mieux préparée pour affronter les défis de demain. Celle qui danse ou celle qui regarde la dure réalité droit dans les yeux. Plus je passais de temps sur Douyin, plus un schéma étrange apparaissait. C'était pas un hasard, l'algorithme semblait suivre une logique précise, presque éducative, et tout semble être traité sous deux angles complètement différents. Cette exposition constante à la réalité brute semble avoir un but. Une société qui n'a pas peur de regarder la mort en face est une société plus résiliente. En Occident, on protège nos enfants de la réalité, en Chine, ils se préparent à l'affronter. Et je ne juge en aucun cas telle ou telle façon de faire, par contre, j'essaie de comprendre et voici ce que la psychologie sociale nous dit. Les experts en psychologie sociale appellent ça l'exposition virtuelle. Alors que l'Occident protège ses citoyens des contenus difficiles, Douyin fait l'exact opposé. Il expose délibérément sa population à la dureté du monde réel. Le but ? Forger ce que les chercheurs nomment une immunité émotionnelle collective. C'est comme un vaccin psychologique à l'échelle d'une nation entière. L'ordre et l'affichage des contenus m'ont aussi fait réagir, et les images difficiles sont systématiquement contrebalancées par des exemples de réussite. C'est comme un message subliminal constant. Le monde est dur, mais regarde où la discipline et le travail peuvent te mener. Après chaque vidéo d'accident, une success story. Après chaque scène de guerre, une innovation technologique chinoise. Est-ce que c'est de la censure, du conditionnement, ou plutôt du renforcement psychologique ? Pendant que l'Occident s'enferme dans sa bulle de confort, la Chine forme une génération habituée à voir le monde tel qu'il est, dans toute sa dureté. En Chine, il existe un concept appelé Chiku, littéralement le bonheur dans l'amertume. C'est l'idée que comprendre la difficulté et l'amertume du monde vous rend plus fort, et Douyin incarne parfaitement cette philosophie millénaire. ByteDance semble avoir créé un équilibre parfait entre contrôle et profit. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils ont aussi développé un système ultra perfectionné pour récupérer la donnée de leurs utilisateurs pour les cibler avec de la publicité. Et les données personnelles représentent une somme conséquente. Les implications géopolitiques sont énormes. Pendant que TikTok est accusé d'être un outil d'espionnage, l'application façonne silencieusement la vision du monde de milliards d'humains. Alors voilà, une même entreprise, deux applications, deux réalités. Laissez-moi vous poser une dernière question. Pendant que vous regardiez cette vidéo, combien de jeunes Chinois ont appris à coder? Combien ont découvert une nouvelle technologie? Combien ont compris la dure réalité du monde? Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que TikTok nous a suggéré? La dégustation d'un cookie à 60 €, un filtre amusant, un challenge viral. La prochaine fois que vous ouvrirez TikTok, demandez-vous qui gagne vraiment cette guerre silencieuse pour notre attention.
Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager, c'est peut-être le meilleur moyen de commencer à reprendre le contrôle.